Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Dans un message adressé à la veille de la célébration de la journée nationale du Moudjahid commémorative du double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois et du congrès de la Soumam 20 août 1955 et 1956, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a indiqué que l'Algérie poursuivait grâce à ses enfants la réalisation des acquis dans différents domaines. L'Algérie regrette profondément que le recours à la violence ait pris le pas sur la voie d'une solution politique négociée au Niger, à un moment où l'intervention militaire dans ce pays se précise, a indiqué samedi le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger dans un communiqué. Un drone ukrainien s'est écrasé ce dimanche sur le toit de la gare de Koursk, provoquant un incendie et blessant 5 personnes. C'est ce qu'a fait savoir le gouverneur de la région russe de Koursk. Des milliers d'opposants au gouvernement du Honduras ont manifesté samedi dans les rues de la capitale et devant la présidence pour protester contre la présidente Xiomara Castro, qu'ils accusent de vouloir implanter le communisme dans le pays. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est montré confiant samedi quant à la capacité de son parti à remporter une victoire absolue aux élections de 2024. Nous allons avoir une majorité absolue au Parlement, a assuré le président Ramaphosa, prédisant à lancer une victoire décisive et absolue aux élections de 2024 afin de défendre et de garantir la continuité et notre évolution démocratique nationale, a-t-il déclaré lors d'une réunion du Congrès national africain. Un civil a trouvé la mort hier dans une attaque menée par des éléments du groupe terroriste Boko Haram dans la région camerounaise de l'extrême nord, selon des sources sécuritaires. Une partie de l'opposition gabonaise réunie au sein de la plateforme Alternance 2023 a désigné Albert Ando Ossa comme son candidat unique pour affronter le président sortant Ali Bongo Ondimba, candidat à un 3e mandat. L'incendie de forêt déclaré dans l'île touristique de Tenerife, dans l'archipel espagnol des Canaries, a ravagé jusqu'à présent 8400 hectares et a causé l'évacuation de près de 12 000 personnes. Les Guatémaltèques élisent ce dimanche leur prochain président et choisiront entre Bernardo Arévalo et Sandra Torres, tous les deux sociaux-démocrates. 13,4 millions d'électeurs sur 18,3 millions d'Équatoriens sont appelés à se rendre aux urnes ce dimanche pour une élection présidentielle anticipée. Les électeurs voteront pour élire le président et le vice-président ainsi que les 137 députés du Congrès monocaméral. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.